Bonjour Maude Fontenoy. Bonjour. Navigatrice, présidente d'une fondation qui porte son nom pour alerter sur les dangers qui menacent la planète, notamment les océans. Chargée de mission maintenant par M. Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, carrément pour apprendre la mer dans les écoles. Pourquoi vous faites tout ça au fond, Maude? Vous êtes quelqu'un qui dit « attention, il y a danger ». Mais c'est vrai que c'est le combat de ma vie depuis plus de presque 20 ans aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois comprendre que le milieu marin est la source de toute la vie. La vie, elle est née au milieu des océans, au niveau des sources hydrothermales, il y a 4 milliards d'années. Oui. Et c'est comprendre combien, maintenant, on retourne à la mer, comme le dauphin, qui a été un animal terrestre à une époque. C'est intéressant de voir les phalanges dans les nageoires des dauphins, qui a été un animal terrestre à un moment donné et qui a rejoint la mer. Oui. Donc l'homme, aujourd'hui, retourne à la mer. C'est-à-dire qu'on va avoir des nageoires. Non, vous exagérez, Ça veut dire Maude. qu'on va puiser la nourriture de l'océan. C'est à la fois la régulation du climat. Ce sont 22 000 médicaments. C'est la moitié de l'oxygène que l'on respire ici sur ce plateau grâce à l'environnement marin. Donc c'est un potentiel incroyable, le trésor de l'humanité qui pourtant est menacé et c'est ce dont je parle dans ce livre. Alors on va parler du livre. D'abord un mot sur cette mission, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui vous dit au fond quoi, Maude Fontenoy? Il vous dit allez dans les écoles, il faut dire ça aux enfants. Donc ça fait très longtemps que je travaille avec le ministère, que j'ai des programmes dans le cadre de ma fondation, dans les maternelles, primaires, collèges, lycées. Donc on éduque la jeune génération à comprendre le lien entre l'homme et son environnement, quels que soient les gouvernements confondus, quels que soient les bords. Et là, j'ai accepté cette mission parce qu'elle était bénévole, elle est naturellement apolitique et elle a pour objet de réinstaurer ce qu'on a appelé les classes de mer, c'est-à-dire emmener nos jeunes, et notamment dans les quartiers difficiles, découvrir le milieu marin et voir de leurs propres yeux, parce que quand on voit, on apprend à aimer, et après, quand on aime, on se bat pour le protéger. Oui. Et aujourd'hui, il y a urgence à préserver nos océans. Donc il faut l'apprendre dans les écoles. Oui. Vous disiez à l'instant, au fond, c'est apolitique. On dit quoi? L'écologie, c'est ni de droite ni de gauche. Même si on a dit parfois que vous aviez eu des idées proches de celles de Nicolas Sarkozy. L'écologie aujourd'hui, c'est ça qui est formidable, c'est que depuis, finalement, on a vu un point de bascule quand Trump sort des accords de Paris. C'était d'abord un discours porté par les experts et souvent un petit peu un entre-soi des lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus de doute, c'est porté par toute la société, oui. C'est une position qui est globale. C'est pas de droite ou de gauche, voilà. Alors c'est maintenant, pas chez Sarkozy ou chez Macron. C'est partout qu'on va parler d'environnement, c'est tous bords confondus et surtout maintenant c'est pris en charge par les familles. J'ai vu les mères de famille qui se prennent ce sujet à bras-le-corps. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je fais manger à mon enfant? Est-ce qu'il y a des pesticides? Quel air il va respirer? Est-ce qu'il sera en bonne santé si je vis dans cette ville? Oui. Faut-il encore que je sois enceinte alors qu'on me promet un avenir désastreux? Vous voyez, c'est des questions qui sont prises en charge par les femmes et par la nouvelle génération. Et aujourd'hui, dans un souci constant de concret. Qu'est-ce que je fais? Comment ça marche? Vous voyez, on n'est plus dans des grands discours, on est sur vraiment l'action concrète au quotidien. Par exemple, on a vu le résultat aux élections européennes, on a vu le résultat de Yannick Jadot, des écologistes. On se dit les jeunes ont voté pour l'écologie. Je pense qu'aujourd'hui, on a pris conscience qu'il fallait vraiment agir et qu'il fallait agir vite, qu'il y a une urgence environnementale et notamment dans ce qui fait les 3/4 du globe, parce que notre planète, c'est d'avant tout une exception parce qu'elle est bleue dans le système solaire. De moins en moins. Aujourd'hui, c'est toute petite planète, toute bleue. 3/4 du globe, c'est d'abord de l'océan. Et tout dépend de cette mer. Et aujourd'hui, les mers, ce sont malheureusement les marées noires, les marées vertes, on les connaît. Les marées blanches qu'on connaît moins, c'est-à-dire les pesticides, les produits toxiques, les antibiotiques. Aussi, qui envahissent les mers. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait agir. Et malheureusement, c'est un constat qui nous pousse à nous alerter et à nous mobiliser, parce que de l'autre côté, c'est ce que je vous l'ai dit, c'est-à-dire l'avenir. On trouve tous les jours, il y a 13 prix Nobel qui ont travaillé sur les océans. On a compris la prolifération des cellules cancérigènes grâce à l'étoile de mer. On travaille aujourd'hui, on lutte contre le sida grâce à l'AZT qui vient du hareng. On travaille actuellement sur la peau du requin parce qu'elle a une peau très particulière en forme d'alvéole, comme nid d'abeille, qui va empêcher l'adhérence des bactéries et qui va recouvrir nos chambres d'hôpitaux et nos salles d'opération pour éviter la prolifération des staphylocoques et autres. Donc c'est un potentiel incroyable en ressources pour notre avenir qui est à nos yeux, sous nos yeux. Oui. Dans lequel pourtant on déleste nos armements entre les deux guerres. Il y a un ancien sous-marin nazi au large de la Norvège avec des produits radioactifs, du gaz moutarde, du gaz sarin. On ne met pas les moyens, on ne fait pas ce qu'il faudrait. Et on laisse ça, c'est une bombe à retardement dans les océans actuellement. Ils sont en train de réfléchir, le gouvernement norvégien, à faire un dôme de 12 mètres d'épaisseur de béton pour préserver au cas où le bateau se disloque. Oui. Donc aujourd'hui dans ce livre, c'est surtout comment
tout notre équilibre vient du milieu marin, comment c'est la rencontre entre les peuples, comment c'est le lien entre les civilisations, et comment surtout aujourd'hui on peut s'armer pour le protéger, qu'est-ce qu'il faut faire au quotidien. C'est un message d'espoir. Oui, mais quand même, vous dites, bonne Fontenoy, c'est les mers et les océans pour les nuls. C'est la célèbre collection d'ailleurs pour les nuls. Hein. C'est un livre qui on a envie se de vous lit dire, mais on avec est tout le tous monde. des nuls. C'est qui les nuls? C'est ceux qui nous dirigent? C'est chacun d'entre nous, parce que chaque jour, il faut apprendre. Et dans ce livre, en fait, qui est finalement un gros pavé, se lit en long, en large, en famille, tranquillement, par petits bouts. On apprend plein de trucs. On apprend plein de choses. L'eau recouvre la terre, effectivement. On voit d'où ça vient. Et on le sait mal, tout ça. On l'ignore. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'eau sur la Terre? Ça serait une grande comète gigantesque, glacée, qui aurait percuté et qui aurait finalement apporté l'eau sur Terre. Comment l'a mis et donné les océans? Est-ce qu'on connaît aujourd'hui 1% de la biodiversité marine? Donc il y a un potentiel incroyable en solution. C'est comment préserver. Je vois des belles images là qui passent en même temps derrière nous. C'est-à-dire que c'est aussi un environnement qui nous fait rêver. Oui, mais les artistes. Ça nous fait rêver, Maud Fontenoy, mais on se dit, bon, tout ça est menacé très clairement. On voit bien la disparition des espèces vivantes sur Terre. Ça n'épargne pas les océans, des espèces qui disparaissent. Aujourd'hui, c'est sûr que les océans qui sont gigantesques, et Dieu sait que je les connais pour les avoir traversés en long et en large, à la rame, à la voile, j'ai voulu montrer, justement par mes aventures, que le défi qu'on a face à nous, comme celui de traverser un océan, c'est avant tout une grande montagne. Et que cette montagne, elle se coupe petit bout par petit bout, étape après étape. Donc aujourd'hui, moi, je pense qu'on ne peut pas à la fois être responsable et désespéré. Aujourd'hui, si on est responsable, on a envie d'agir, on a envie de se mobiliser. Et c'est pour ça que dans ce livre, je dis quels sont les poissons qu'on peut consommer, quels sont les poissons à éviter, comment il va falloir arrêter naturellement de faire de l'élevage avec des poissons qui mangent. Pour 1 kilo de poisson mangé, on va en utiliser 4 pour le nourrir. Donc il va falloir avoir des poissons comme le tilapia, qui sont des poissons végétariens. Enfin, c'est des décisions très concrètes sur comment justement sauvegarder cet environnement magnifique. Alors, on voyait à l'instant des images, Maud Fontenoy, de vos exploits navigatrices. Ça vous manque, ça? Vous dire, au fond, la mer, c'est quand même un truc. La mer me manque tous les jours parce que j'ai appris à rester zen en mer, à rester passionnée en mer. J'ai envie de faire découvrir le milieu marin à toute cette jeunesse de France et d'ailleurs. Et c'est ce que je fais dans le cadre de ma fondation, avec mon bateau, avec nos programmes éducatifs. Et là, avec ces classes de mer que le gouvernement français a envie de réinstaurer, je pense qu'il faut apprendre à découvrir ce milieu-là qui nous fait tellement rêver et où on a encore un vrai espace de liberté qui pose naturellement question, parce qu'aujourd'hui, 60% de la haute mer est sans juridiction. Donc on a créé des traités pour le fond marin et aucun sur ce qu'on appelle la colonne d'eau, donc la majorité de la mer, dans lequel on peut prélever ce que l'on veut, dans lequel on peut rejeter ce que l'on veut. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a aussi beaucoup de gens enthousiastes qui ont envie de prendre ça à bras-le-corps. Oui, et puis l'espoir, c'est les gamins, dans les écoles. Oui. Là, c'est un rêve, Maud Fontenoy. Vous allez les rencontrer avec le ministère de l'Éducation nationale. Et on qu'est-ce a qu'ils vous réuni disent, là les cette gosses? semaine. Qu'est-ce qu'ils vous disent avec la Fondation? Ils vous disent quoi? Eh bien, là, ils veulent garder tout ça? Cette semaine, c'était la journée mondiale des océans. On a réuni 500 enfants qui sont les lauréats des programmes que l'on mène dans les 55 000 écoles de France et où on a vu des enfants, mais des tout petits, qui ont fabriqué le moyen de recycler les fruits abîmés dans leur cantine en faisant pédaler les adultes pour faire un blender et fabriquer des jus avec lesquels ils ont gagné de l'argent. Ils ont fabriqué des dentifrices artisanaux, comme les écoles de lycée qui ont inventé des bateaux en s'inspirant de la nageoire caudale du dauphin ou du poisson volant pour inventer un bateau qui ne va pas polluer l'environnement. À chaque fois que je vais dans une école, que je rencontre cette jeunesse, je me dis qu'il y a des solutions et qu'ils ont envie de changer ce monde-là et qu'il faut être vraiment à l'écoute et que parfois il y a des discours d'arrière-garde qui sont plus aujourd'hui qui sont plus à la hauteur véritablement des enjeux. On voit bien, l'enjeu, c'est aussi un enjeu économique. On a sacrifié les océans à l'intérêt économique. On voit les dauphins massacrés, on voit l'environnement abîmé par des pollutions pétrolières à répétition. On voit bien que l'enjeu économique détruit l'environnement. Et à la fois, les mers, c'est aussi 90-95% de tout le transport qui ne pollue que 5%. Donc c'est finalement un transport propre, avec des bateaux aujourd'hui qui sont maintenant avec double coque, avec des pollutions marées noires qui sont de moins en moins nombreuses. C'est aussi une évolution de la profession. Naturellement, aujourd'hui, l'urgence, elle impose une mise en action plus rapide et que c'est toujours plus long. Le changement qu'on demande aujourd'hui va être compliqué et va être long. Mais il est en marche. Et cette nouvelle génération, elle a envie que ça bouge et elle ira dans des entreprises parce qu'elles seront investies, parce qu'elles auront pris des vrais engagements. On ne pourra plus se satisfaire que de grands discours. Il va falloir maintenant agir. Et c'est vrai que dans ce livre, j'essaie vraiment
vraiment de pousser à l'action. Ouais, vous avez sous-titré d'ailleurs berceau de la vie, ressources stratégiques, comprendre l'enjeu pour agir. Maintenant, les mers et les océans pour les nuls. Ben oui, on est nuls, mais après avoir lu ce livre, on l'est un peu moins. Maude, c'est ça le but, hein. Le but, c'est qu'on apprenne tous ensemble et qu'on se dise que c'est pas trop tard, qu'il faut pas baisser les bras et que si j'ai réussi à traverser un océan coup de drame après coup de drame, honnêtement, ce défi-là est accessible. Allez, les nuls, les voilà, les mers et les océans. Merci Maude Fontoy d'avoir été notre invitée.